Bravo pour cette initiative de ce réseau air régional. Alors, vous m'avez demandé de parler des enjeux sanitaires. Je pense qu'on peut dire que la qualité de l'air intérieur, c'est un legs de la pandémie. Bien sûr, bien avant la pandémie de Covid, on avait réalisé, les médecins avaient réalisé qu'un certain nombre de pathogènes respiratoires se transmettaient par aérosol. Et par exemple, c'est le cas de la tuberculose. Et il y a eu des débats, des conflits entre les experts. Et puis, tout le monde est tombé d'accord pour se dire que la tuberculose était exclusivement transmise par aérosol. On a eu un peu les mêmes débats pour la coqueluche. Et également, les gens ont compris que c'était transmis par aérosol. La rougeole également. Donc, voilà. Mais pour la grippe et puis pour le Covid, ce n'était pas du tout consensuel. Enfin, le Covid, on ne connaissait pas ce nouveau coronavirus, mais ce n'était pas consensuel. Pourtant, le premier coronavirus, on savait qu'il était transmis par voie aérosol. Mais on a pensé, beaucoup d'experts, médecins en particulier, ont pensé que c'était transmis beaucoup par le contact avec les mains contaminées, parce qu'on trouvait sur des surfaces du SARS-CoV-2 qui étaient viables. Alors certes, il est viable, mais pour le mettre, il faut être habile, pour le mettre exactement dans les conjonctives, et puis pour qu'il pénètre, il y a eu probablement quelques contaminations de cette façon, mais très anecdotiques. Et en fait, on respire 20 fois par minute, et dans une atmosphère intérieure confinée, mal ventilée, le risque, lorsque cette atmosphère contient des aérosols qui flottent. Vous savez, quand on fume, par exemple, quand on voit des gens fumer dans des lieux clos, on voit, quand il est mal ventilé, un nuage qui plane pendant longtemps. Je me souviens, au début de mes études de médecine, ce n'était pas interdit de fumer dans les locaux, et on avait du mal à voir l'écran parfois quand on était au fond de l'amphi. Donc, quelque part, ce nuage, il faut l'imaginer comme celui qui existe quand un lieu est mal ventilé et qui est porteur de germes, en fait, dans les aérosols de notre respiration. Ces germes, que ce soit des germes respiratoires dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être des bactéries ou même des virus, que ce soit le virus de la grippe, que ce soit le virus du Covid, c'est exclusivement, quasi exclusivement, comme cela qu'il se transmet. Et donc, aujourd'hui, on est à un tournant qui me fait penser à un tournant qu'on a connu au milieu du XIXe siècle, lorsque le choléra, c'était le contraire presque. Les gens pensaient qu'il se transmettait par aérosol, par les miasmes. On ne disait pas des aérosols à l'époque. Les miasmes, c'était des nanoparticules, on disait encore moins cela, mais c'était des odeurs. On pensait que c'était les odeurs pestilentielles des bas quartiers populaires qui transmettaient le choléra. En fait, c'était l'eau de la Tamise ou de la Seine ou de la Spree à Berlin. Enfin, toutes ces grandes épidémies qu'il y a eu dans nos grandes villes ont été dues à la contamination par de l'eau contaminée par les fécès, par les selles des personnes malades. Et lorsque les travaux qui ont eu lieu, je ne sais pas s'il y a eu des discussions de ce genre qui ont suivi la mise en évidence, parce que ce n'était pas évident. C'est Snow, qui était l'accoucheur de la reine Victoria, à l'époque pré-pastorienne, donc on ne parle pas encore de bacille du choléra à l'époque, mais qui dit, mais non, c'est la consommation de l'eau de la Tamise par les habitants de Soho, du quartier populaire de Soho, qui entraîne le choléra. Il le montre, il enlève la manivelle de la pompe de Broad Street et s'arrête l'épidémie. Mais il faudra 50 ans après pour mettre en œuvre l'assainissement des eaux. Et je me suis dit, combien de temps il faudra attendre après la pandémie de Covid pour mettre en œuvre l'assainissement de l'air intérieur? Je ne sais pas si ça prendra 50 ans, j'espère que non, parce que l'enjeu est de taille. Sur le plan infectieux, sur le plan sanitaire, peut-être qu'on pourrait se débarrasser de toutes ces maladies respiratoires, un peu comme on s'est débarrassé du choléra. Et personne ne croyait que ce serait possible de se débarrasser du choléra. Les gens pensaient que non, ce n'est pas l'eau qui suffira, il y aura toujours ces miasmes morbides, etc. Les débats entre scientifiques de l'époque étaient extrêmement vifs. Aujourd'hui, ils le sont moins entre nous et entre les scientifiques sur la contamination par aérosol, donc ça pourrait aller plus vite. Il n'y a pas que la qualité microbiologique, parce que
La qualité microbiologique de l'air, c'est donc faire en sorte que dans l'air intérieur, il n'y ait pas ces aérosols contaminés par notre respiration lorsque nous sommes porteurs de ces germes et que nous les transmettons aux autres qui les respirent. Il y a aussi l'asthme, les allergies que l'on peut combattre par un air de qualité. Il y a en fait un grand nombre de pathologies qui sont aussi véhiculées par la contamination par l'air extérieur. Alors, on s'aperçoit qu'en Île-de-France, l'air extérieur est de bien meilleure qualité qu'il n'a été, mais on sait que l'air pollué, l'air extérieur pollué par les particules fines, notamment en effet par la combustion des énergies fossiles, est pourvoyeuse, je l'ai dit, de maladies respiratoires comme l'asthme ou les bronchites chroniques, mais aussi de maladies cardiovasculaires. Il y a eu des études récemment parues en Chine où la pollution dans des villes où la pollution de l'air extérieur était extrêmement élevée et qui bien sûr rentre à l'intérieur des écoles et qui montraient que les enfants, lorsqu'on arrivait à décontaminer, à purifier, à filtrer par des filtres EPA par exemple l'air à l'intérieur des écoles, les enfants avaient une pression artérielle qui baissait et qui se normalisait et évitait de l'hypertension artérielle qui allait être pourvoyeuse d'accidents vasculaires ou de crises cardiaques par la suite. Et puis, il y a les polluants par les solvants. Il y a un grand nombre de polluants. Probablement, l'air intérieur, aujourd'hui, dans les écoles françaises, notamment de la région Île-de-France, est plus pollué que l'air extérieur, à cause de tous les polluants, y compris du mobilier qui émanent des polluants. Il y a beaucoup d'études qui montrent, comme je vous ai dit, que les maladies cardiovasculaires, mais aussi les cancers, sont liés à la pollution, en particulier par les particules fines. La maladie d'Alzheimer, on sait aujourd'hui que la pollution de l'air est un pourvoyeur de maladies d'Alzheimer. Donc c'est un investissement sur le très long terme, mais également sur le court terme. On pourrait éviter donc beaucoup de maladies respiratoires par une bonne qualité de l'air. Il faut savoir qu'on va discuter aujourd'hui, et je suis très heureux que juste après moi, Valérie Leprince parle des solutions. Parce que quelles sont les solutions ? Et parmi les solutions, il y a des solutions qui visent non seulement à assainir l'air intérieur, mais aussi qui essayent de respecter l'empreinte carbone que nous avons. Parce que il y a toujours une dualité entre le renouvellement de l'air, par exemple l'hiver, et la consommation énergétique. Est-ce qu'on peut viser, et ça je pense que c'est une des questions qu'on va essayer de se poser ce soir, on peut aujourd'hui, il y a des moyens qui permettent de réaliser même des économies d'énergie en ventilant mieux les espaces intérieurs qui reçoivent du public. Je voulais finir par un point qui est important. Je sais qu'il est aussi un point dont le Conseil régional a un souci constant, c'est le gradient social qui est à l'intérieur de ces questions-là. Toutes les questions de prévention sont sujettes à un gradient social. Vous savez, les gens qui fument aujourd'hui, les gens qui sont obèses, les gens qui sont diabétiques, les gens qui consomment des drogues illicites ou qui consomment de façon immodérée de l'alcool, par exemple, sont des gens qui, malheureusement, sont beaucoup plus souvent dans les segments les plus défavorisés de la société. Et quelque part, les mesures de prévention ne concernent pas trop les gens bien instruits et aisés parce qu'ils les connaissent et parce qu'après, c'est votre liberté de continuer à fumer, à boire immodérément, etc. Mais au moins, ils ont la connaissance et on les retrouve davantage dans ceux qui adoptent et pratiquent des mesures de prévention. Mais il n'y a pas que les comportements individuels, il y a aussi le fait que les écoles qui sont près des axes routiers très fortement pollués sont plus souvent dans des quartiers défavorisés. C'est que les quartiers défavorisés ne favorisent pas facilement la prévention. C'est que l'alimentation bonne pour la santé est plus chère et moins accessible, etc. Donc le problème de la qualité de l'air intérieur est aussi un problème social qu'il faut voir avec équité. Voilà. Merci pour votre attention.